Bonjour, hello. Développement durable et sécurité dans la région du Dniestr. Donc la région du Dniestr, qui inclut la République de Moldavie mais aussi l'Ukraine, constitue un élément critique du point de vue du développement économique et de la sécurité dans la région et plus largement en Europe. Dans le contexte actuel, de nombreux risques pèsent sur la région et en particulier sur la République de Moldavie. Face à ces risques, des solutions existent et sont à trouver en Moldavie même. Le contexte régional actuel est menaçant, mais c'est aussi justement l'occasion de régler certains conflits locaux et de proposer aussi une alternative pour la paix dans la région et plus généralement en Europe. Alors, quels sont les risques dans le contexte actuel, c'est-à-dire dans le contexte du conflit ukrainien? Depuis 2014, le conflit en Ukraine a mené à l'intensification des tensions régionales et en particulier le long de la frontière moldo-ukrainienne, dont une grande partie est délimitée par le Dniestr. Dans le contexte actuel, l'intensification des tensions entre les pays de l'OTAN et la Russie, le conflit russo-ukrainien, ses effets humains, politiques, économiques, et un risque d'expansion de ce conflit à des pays voisins constitue un risque sérieux pour la République de Moldavie. Par son histoire et sa composition ethno-linguistique, ainsi que territoriale, la République de Moldavie est tributaire des équilibres géopolitiques régionaux et elle jouit d'une stabilité fragile. Alors que le conflit opposant Chisinau au Gagauz a été résolu en 1994 par l'octroi d'une autonomie, le conflit avec la République autoproclamée de la rive orientale du Dniestr n'a fait l'objet d'aucun règlement final en dépit de plusieurs négociations depuis la fin des années 90 jusqu'à 2005, jusqu'au dernier les tentatives, mémorandum cosaque et le plan Yushchenko. Donc il n'y a eu aucun règlement final en dépit de ces négociations et le conflit reste gelé. Ce statu quo n'a pas empêché la commission de contrôle conjoint et des groupes d'experts de rétablir des liens entre les deux rives du Dniestr et d'avancer sur des questions bilatérales, techniques et non politiques. Lorsque Mikhail Saakashvili a été gouverneur de la région d'Odessa en 2015-2016, les tensions ont augmenté entre la Moldavie et l'Ukraine d'un côté et la Transnistrie de l'autre, faisant craindre une résurgence du conflit entre Chisinau et Tiraspol, voire une déstabilisation de la région d'Odessa, où vivent de nombreuses minorités russophones, roumanophones et bien d'autres. Du 25 avril au 5 juin 2022, une série d'attentats dont la responsabilité est controversée a touché la Transnistrie. Le 21 juillet 2022, les autorités russes ont accusé le gouvernement moldave d'empêcher la rotation du contingent russe de maintien de la paix en Transnistrie. Le 22 juillet 2022, les autorités moldaves ont répondu qu'elles ne s'opposaient pas à la relève de ce contingent, mais à celle du groupement opérationnel des forces armées russes déployées en Transnistrie, et les autorités moldaves ont appelé à leur retrait. Le 29 juillet 2022 toujours, le dirigeant de Transnistrie, Vadim Krasnosielski, a réitéré son souhait d'obtenir l'indépendance. Donc l'absence de négociations quant au conflit russo-ukrainien et l'élargissement des buts de guerre russes à la suite du refus des autorités ukrainiennes de négocier augmentent le risque de conflit armé en Moldavie, en particulier en Transnistrie, mais aussi en Gagaouzie, où existe un fort sentiment russophile. Ce risque est d'autant plus réel que les forces armées russes pourraient pousser leur offensive jusqu'à Odessa, puis tenter de rattacher la Transnistrie à la Fédération de Russie. C'est un scénario parmi d'autres. Dans une telle perspective, les forces armées ukrainiennes pourraient aussi être tentées d'attaquer la Transnistrie, où est stationné un contingent russe numériquement faible, d'environ 1500 soldats, auxquels on peut ajouter 5000 à 7000 soldats transnistriens, voire jusqu'à peu près 60 000 réservistes. Alexei Arestovitch, l'ancien conseiller du président ukrainien, avait invité à la fin du mois d'avril 2022 les autorités moldaves à reprendre le contrôle de la Transnistrie par la force, avec l'aide de l'Ukraine, ce qui fut rejeté par les autorités de Chisinau. Si les forces armées russes annexent la Transnistrie, le gouvernement moldave pourrait réagir militairement face à une violation de son intégrité territoriale. Bien que l'armée moldave soit numériquement inférieure aux forces russes dans leur ensemble, il n'est pas à exclure que le gouvernement moldave pourrait répondre par la force, notamment par une assistance militaire qui lui est déjà en partie fournie par l'OTAN et qui pourrait être augmentée dans l'hypothèse d'un conflit.
Donc toute extension du conflit en République de Moldavie amènerait à une réaction de la Roumanie, qui est membre de l'OTAN et qui entretient des liens étroits avec ce qui fut son ancienne province de Bessarabie. Un tel scénario serait une catastrophe pour la Moldavie au niveau humain, au niveau socio-économique, culturel, notamment du point de vue des rapports entre les minorités ethno-linguistiques, et également ce serait un désastre au niveau environnemental, au niveau écologique. Une extension du conflit russo-ukrainien à la région d'Odessa représenterait un risque pour les populations, l'économie de la région, la coexistence entre les minorités locales, ainsi que les ressources naturelles du delta du Danube, de la région du Dnistrou, mais aussi de la région du fleuve Prut. Giurgiulești et son port seraient sévèrement impactés, tout comme les réserves naturelles et aires protégées situées le long des fleuves Dnistrou et Prut, comme la réserve de Jagorlik et d'autres, ainsi que dans le reste du pays. Ces risques sont aussi aggravés par le cas de l'arsenal de Kobasna, qui pourrait, en cas d'incident ou d'attaque, causer une catastrophe de très grande ampleur dans la région. De même, de sévères dommages causés au barrage de Dubasari et à la centrale thermique de Kuchurgan mèneraient à de sérieux problèmes d'approvisionnement en énergie et causeraient une catastrophe environnementale avec de graves effets sur l'économie locale et nationale. Alors, dans cette perspective, quels sont les points positifs, les opportunités, que peut-on faire et aussi que pourrait être le rôle géopolitique de la Moldavie? Les tentatives de règlement du conflit moldo-transnistrien entreprises de 1997 à 2005 ont échoué, mais elles ont permis la tenue de nombreuses négociations et la mise en place de mesures de confiance menant à des progrès au niveau local. Une des tentatives de régler le conflit progressivement a été par la convergence économique, qui pourrait créer les conditions d'une convergence politique. Si au niveau politique, la route est encore longue, au niveau économique, les relations entre les deux rives du Dnistrou n'ont pas cessé de se développer. Une forme d'interdépendance qui peut être une condition pour la coopération puis la paix, s'est créée, comme le montre l'exemple de compagnies transnistriennes payant également leurs taxes auprès des autorités moldaves. On a le cas de Sheriff, de Kvint, d'Akvatir et de bien d'autres. Si sur le plan des relations économiques des progrès ont été enregistrés, la condition du succès d'un accord de règlement du conflit moldo-transnistrien dépend des équilibres régionaux. Dans cette perspective, les rapports de force géopolitiques actuels ne fournissent pas les conditions propices à un règlement du conflit moldo-transnistrien. Mais le contexte du conflit en Ukraine et les risques actuels devraient inciter les acteurs en présence, les belligérants, leurs partenaires régionaux ou européens, et en particulier l'OSCE, à relancer un processus de négociation en faveur de la paix dans la région du Dnistrou. Par la neutralité, la Suisse a pu créer un espace de paix en Europe et œuvrer en faveur de la paix par la médiation, les bons offices, ainsi que l'action humanitaire par le biais du Comité international de la Croix-Rouge. La neutralité a épargné à la Suisse les souffrances de 2 conflits mondiaux et lui a donné la crédibilité pour œuvrer en faveur de la paix. Dans le cadre de la Moldavie, sa neutralité est proclamée à l'article 11 de sa Constitution. La Suisse et la Moldavie partagent une histoire marquée par des rivalités entre empires et une diversité culturelle ou ethno-linguistique. La neutralité permet de créer une zone tampon, ce qu'on appelle en anglais buffer zone, entre empires. Ça permet de créer aussi un lieu de négociation en faveur de la paix et des ponts pouvant favoriser la stabilité régionale, mais aussi interne, dans le pays lui-même. Donc la région du Dnistrou est critique du point de vue de la sécurité régionale et européenne dans le contexte actuel, et elle peut être à la fois le déclencheur d'un nouveau conflit, puis de son expansion, ou au contraire, un nouvel espace de paix menant à une désescalade des conflits régionaux et à une détente géopolitique en Europe. Vă mulțumim pentru atenție, spasibo za vнимание.